ici là. Tu te prends là. Tu n'as pas besoin, moi j'ai besoin. Va me chercher femme de ses camarades. Tu as la chance. Tu m'as pas dit que tu aimes chercher femme. C'est peut-être de l'humour, mais en vrai, c'est le quotidien de plusieurs foyers. Petit discours, bagage dehors. Mais honnêtement, est-ce de l'amour ou de l'humour? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Bah, heureusement que le débat de MMB existe, on pourra en discuter avec beaucoup plus d'aisance. Pour ceux qui nous découvrent la première fois, sachez que par ici, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. En d'autres thèmes, vidéo que vous avez vue là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On fait palabre aujourd'hui, tu mets mes bagages devant la porte. Tout le quartier sait que toi, tu m'échasses. Mais qu'est-ce que c'est? Je me reprends. Sur ce, madame, monsieur, bonsoir. Pas bien. C'est le moment d'aller à Nia. C'est le moment. C'est le moment maintenant, moi, d'aller à Nia. Je vais planer maintenant. Voilà, je vais planer. C'est le moment, oui, c'est le moment. C'est le moment d'aller à Nia. Spaghetti, on va s'acheter pas. Maca macaroni. Spaghetti, on va s'acheter pas. Maca macaroni. Spaghetti, on va s'acheter pas. Maca macaroni. Je vous dis, on va s'acheter pas. Les meilleurs mix avec RK DJ. Abi, ma sauce à la, est-ce qu'on peut reprendre en live? Ça là, si seulement ça a pris là, il a fait transfert à tous les DJ. So, sur du voyou. Le DJ au doigté magique toujours présent. Et il n'est pas seul sur le plateau. Dans la team, pour ce mercredi, jeudi, vendredi, on verra Mémé Cracra, Patricia Quadio, même si Mémé Cracra ne sera pas avec nous demain et après-demain. Sur ce, nos différents panacées aujourd'hui qui vont nous permettre de vous offrir, je vais dire, le meilleur cocktail de détente ce soir sont les coups de gueule de Mémé Cracra, l'invité du jour, le selfie paparazzi, le débat et sans oublier notre guest de notre émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Mémé Cracra, ça va? Oui, ça va, mais aujourd'hui, là, j'ai un coup de gueule à dire quand même, avant que tu présentes ma fille Patricia Quadio. Parce que qu'est-ce qui se passe même en ville aujourd'hui, là? Hein? Les gens qui disent qu'ils roulent les motos habitants, qu'est-ce qui se passe? Sur 10 accidents, il y a au moins 7 motos dedans. Il y a quoi? On ne va pas rentrer dans les polémiques pour dire non, la moto ne doit pas rouler, ça c'est pas un problème. Mais soyez un peu prudents. 70% des accidents aujourd'hui, c'est les motos qui sont à la base. Mais attendez un peu. Et en plus, ils ne portent pas de casque. Certains ne portent pas de casque et les forces de l'ordre sont là comme ça pour regarder. Je venais tout à l'heure là, j'ai garé ma voiture, mais si je n'avais pas garé ma voiture, ben oui, si je n'avais pas freiné, ben le gars de la moto, j'allais le cogner. Mais c'est dangereux. Et puis ça, il me dit, vieille imbécile là. Oh. Et puis ils sont impolis dans leur malheur là. Mais il faut arrêter un peu. Attends, mais c'est la voiture que ACHN t'a laissée avant de passer. ACHN m'a laissé 3 voitures, s'il te plaît, une BMW, puis je ne fais pas de publicité. Je prends les voitures. Il y a quoi? Roulez prudemment. Hein? On n'accuse aucune ethnie, mais on les connaît.
Ils roulent pas trop vite, il y a quoi? C'est la course? Bande d'insolents. Tu as raison, Continuons, ma fille. Tu as raison. Mémé. Tu as raison. Et on aime la vie avec toi, franchement. Maman, bonsoir. Oui. Bonsoir, Mémé. Comment tu vas? Ça va. Je retrouve enfin le sourire. Pati, Oui, ma tu es belle. nerveux comme mes cacras. Mais non, ça va, moi, je vais arrêtez. très bien. C'est mercredi. Patricia Kwadjo, comme elle a dit à l'instant. Et puis avec moi, on aura le selfie paparazzi dans un court instant. D'ici là, regardez-nous, prenez plaisir à nous suivre dans Madame, Monsieur, bonsoir. On peut respirer comme ça? C'est quoi ça? C'est un soupir de Oh quoi? oui. Non, Ma je te fille. permettais que je boive un peu d'eau. Vas-y. Où tout le monde est en dimanche. Oh oui. Abi? Qu'est-ce qu'il y a un dimanche? C'est l'homme ou Abi, bien c'est la non, soirée? attends, Abi, tu es un enfant qui est âgé. Mais comme tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, ça va aller. Les vieilles choses ont Oui. réglé par la Oh oui. Oh oui! Avançons. Oh oui. On espère que notre bonne humeur va déteindre sur vous. Vous suivez. Madame, monsieur, bonsoir. On dirait des locaux de RTI 2. Nous répondons au canal numéro 2. Deux, hein? Sur le bouquet Canal+, et nous sommes aussi en live sur Facebook, parce que nous, on est partout, hein, on est partout, on est très digital, on est jeune, on est frais, on est chic par ici. Allez-y, likez, mettez les cœurs sur la page RTI officielle ou RTI 2 ou encore Madame, Monsieur, bonsoir. On est en live simultanément sur ces 3 pages. Coucou au digital, franchement, qui met main sur pied pour vous offrir le meilleur des lives, le meilleur des directs. Commentez, likez, partagez, mais surtout, dites-nous d'où vous nous suivez. Allez, c'est l'heure d'installer notre invité de ce soir. Il a fait du MMB. Aujourd'hui, Willy et son heure, midi et son heure, et son talent ne s'excuse plus puisqu'il se perfectionne, il s'accumule avec le temps et au fil du temps. On appelle aujourd'hui monsieur multitalent. Il est bon partout, bon acteur, bon chanteur, bon animateur, bon danseur. Bon chauve même. aussi, bon chauve aussi. Bon chauve Faut le aussi. dire, hein, oui. Ah, il est dans la chevelette. Willy, donne-moi notre guest de ce soir. Mon fils, viens. Enfin, je te retrouve. Allez quoi? Ça va bien. Comment t'es faux aussi? Allez quoi? C'est comment? Et il vient comme ça ou bien j'ai le droit d'aller? Non, fais le tour, fais le tour. Tu vas casser le plateau là. C'est comment? D'accord. pas faire ça. Ça va un peu. Lui là, c'est un menteur. Souvent, il joue pas. La régie joue là-bas et puis là, il mixe. C'est un menteur, lui là, franchement. Je vais faire comme Stony, parce que j'adore Stony. Quand Stony vient comme ça. Et puis C'est ça. Bonsoir, Alors, bonsoir. bienvenue à la maison, bienvenue Merci, chez toi. merci. Ça va bien? Ouais, ça va, on est assis par terre. Mais Dieu merci, vous m'avez donné une chaise aujourd'hui. C'est quoi ce soir? Franchement, chez moi, ça a beaucoup changé parce que je me rappelle, on était dans l'autre studio là-bas. Ouais. Et des années après. H1. H1, effectivement, Patricia Yo. Voilà, coucou. Patricia Yo, elle ses lunettes toujours sur un truc à train de Elle t'attend à la porte, Elle là-bas. m'attend là-bas. En tout cas, on m'a dit qu'elle est en congé, donc Dieu merci. Je peux l'attacher comme je veux. Mais je suis très heureux de te voir ici, Lynn. Franchement, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Ouais. Pardon, parce que, Merci. moi, je te regardais de l'autre côté là-bas. Étant ici, je te suivais vraiment. J'admire aussi ton talent. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un plaisir de te voir enfin face to face, véritablement. Non, mais Parce que tu la on voyais fait que- comment? Mais on fait Tu comment? la voyais Je sais que pas, pas mais tu sur les écrans. On fait comment? Hein? Non, mais il faudrait qu'il m'oblige parce que je casse le papo ici. Non, non, Il y a un faut papo entre vous, ma Je fille. casse le papo. C'est ça qui est Faut laisser. Bon, donne-moi un soupçon un peu. Non, 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 faut laisser. Pardon. Je m'ennuie. Il y a un vieux père qui est là pour toi, Yafoy. Je prends les jeunes, hein, s'il te plaît. Mais vois en vieille, attention à toi. Alors, une fois de plus, Willy, merci de nous avoir fait l'honneur de Merci, notre Romy, plateau. merci. Cependant, Willy, il était une fois. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi, honnêtement, avec tout ce parcours richissime, ce parcours bien renchéri, que tu ne cesses en tout cas d'embellir au fil du temps? Ouais, que le monde retienne en tout cas que c'est un jeune qui se débrouillait, un jeune marin qui revenait de guerre sans cheveux. Voilà, mais malgré tout ça, en tout cas, il a pu vaincre tout ce qu'il y avait comme, c'est-à-dire, dans sa vie, on a parlé, mais de la façon dont l'eau coule sur sa tête, là, et puis ça ne reste pas à cause des cheveux. C'est comme ça aussi que sa vie, là, il avançait en dépit de toutes les adversités. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière. Voilà, si, effectivement. Ah, c'est le chai de... C'est le chai, de- effectivement. D'accord. Voilà, de quelqu'un qui aimait son travail. Ben, je vais toucher du bois et je vais parler au président qui aime son travail. Ouais. Même à 103 ans, tu seras là. Amen. t'inquiète pas. Alléluia. Oh, je le 103 sois. ans, tête ça là. Non, non. J'aurais eu assez d'argent pour faire des implants. T'inquiète. T'inquiète pas. Alors, Ensuite, ton regard.
on va dire, apporteur d'affaires, humoriste. Ouais. Tu as fait tu t'es web humoriste, ensuite chanteur, tu as fait de la bonne comédie, de la parodie, tout ça, ensuite animateur. C'est vrai, hein? Tu es bon, honnêtement. Tout ce que Willy touche se transforme en or, certes. Mais oh, Willy, l'humour là, tu n'es pas laissé apparemment. Est-ce à dire que, ou est-ce à croire que l'animation n'a pas l'année dedans? Ah non, en tout cas, je dis partout où tu travailles vraiment avec beaucoup de volonté, partout où tu travailles, tu mets vraiment du sérieux, il y a l'argent dedans. Maintenant, ça dépend. Il y a des fois où tu peux être là comme ça, pas gombo d'animation. Par exemple, vous êtes beaucoup. Il y a toi, il y a pas hein. il y a Egbès, ils sont beaucoup. Donc, quand c'est gâté comme ça, qu'il y a un petit Dabru Jojo dans l'humour. Dabru Jojo, c'est quoi? Dabru Jojo, c'est le jeton. Voilà, c'est le manager donc dans cas des cas qui est, voilà, qu'on appelle le Dabru Jojo. Lui, il est là comme ça. Solo, c'est comment? Lui, les jetons, c'est bon, il sait côté. Donc, j'ai une manette. Je veux dire qu'aujourd'hui, toi aussi, par exemple, tu peux chanter, tu as de très belles créations que tu portes. Donc, le jour où tu ne présentes pas une émission ou bien un événement, tu peux aussi avoir ton magasin où tu vends tes créations. Je dis, il faut toucher un peu à tout. On mange crabe, c'est doux pour ceux qui mangent crabe. Mais, hein? Effectivement, arrête de vendre de trucs. Effectivement, bientôt, ils vont me lancer ça parce que je suis en train d'apprendre aussi à mixer. Mais ton pied va s'enfler? Ah non, non, jamais. Là-bas, là. Pourquoi c'est pas Ça s'est enflé même la dernière fois. Même j'étais allé jouer match de gala avec les grands P là. Ils m'ont lancé ça. T'as vu, je porte maintenant les trucs maintenant. Tu vois. Aïe, Mais là-bas, ça serait très compliqué. Ah ouais, ouais. Donc, grand-père, je te salue en même temps au passage. Oui. C'est grand-père ça là qui va te masser, mon fils. Non, non. Grand-père va passer par où te passer, là. Oui, oui. En fait, je voulais demander à mon fils. Seigneur. Il est celui-là qui est beaucoup adulé en ce moment. Mais pourquoi il y a ça, il y a ci, il y a ça? Il y en a qui racontent beaucoup de choses. J'ai entendu, mais je vais te dire. Hein. Il y a des émissions, il y a plus. Je vais dire. En fait, C'est quoi? qu'est-ce que tu réponds à tous ceux-là qui disent que tu es là, tu brises les codes de l'animation? Moi, en tout cas. Bien sûr, tu as compris ma question. Hein. Ouais, ouais, j'ai compris, maman. J'ai compris. Maman, tiens, c'est ça? Je suis C'est ça. Non, non. Bébé Cracra. Bébé Cracra. D'accord, ok. Bébé Cracra aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent, hein, mais il faut plutôt écouter les critiques qui sont, je veux dire, objectives. Voilà, parce que les gens peuvent dire, ouais, tu fais ci, tu fais ça, mais je dis, on n'a rien changé. Hein. On a eu des devanciers, on a des devanciers qui ont brisé les codes à une période aussi de leur vie. Avant, est-ce qu'il était, je dis, facile comme ça de laisser le smoking et puis venir avec un jacket et tout ça? La légende Roger Fulgence Cassie l'a fait, tu vois. On a des tontons comme Georges Taïb Benson qui ont brisé les codes à leur époque. Je veux dire que nous, peut-être après aujourd'hui, avec Internet, on a tout le monde qui peut se mettre sur les réseaux et puis dire ce qu'il veut. Mais après, ça fait aussi avancer le schmilblick. Et puis, je pense qu'un arbre qui essaie de porter des fruits, je veux dire, on le lapide forcément parce qu'on veut que les fruits tombent aussi. Tu ne te sentais pas à l'aise dans ce cocon, dans cette manière d'animer de manière traditionnelle? Ouais, parce que je me disais que si je faisais quelque chose qui faisait parler en bien ou en mal, mais sans vraiment toucher à la sensibilité de certaines personnes, peut-être qu'on allait se faire, je dis... Une renommée? Non, au-delà de la renommée, au moins se faire remarquer d'abord avant d'avoir une petite renommée. Donc je pense que c'est dans cette optique-là qu'on est toujours. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que quand ils disent ça maintenant, tu ne réponds pas. C'est le blanc que tu mets. C'est ça, effectivement. Ça Continue comme ça, tu es béni. Merci, bébé. Merci beaucoup. Oui, bébé. tout à l'heure, on va en Brisé, parler. on a brisé aussi. On a brisé aussi, hein? Avant, c'était pas évident de voir une animatrice avec des cheveux colorés. Ça veut Il dire fallait quoi? avoir seulement du noir. Mais maintenant, on peut se permettre de porter du blond comme Lynn, de l'oranger comme moi, du roux comme Mémé Cracra. Alors, Willy, ce 25 prochain, c'est ton spectacle. Le même jour, on a plusieurs spectacles à Abidjan. Celui de Ferrigola en concert. On aura les 72 heures du Burkina Faso. On aura Kérosène. En même temps aussi, il aura ton spectacle. Alors, au vu de tous ces événements qu'il y aura à Abidjan, comptes-tu maintenir quand même la date ou quelle serait ta stratégie pour attirer du monde vers toi? Je pense que c'est la stratégie de presque tout le monde. Hein. Chacun essaie de mettre en atout ce qu'il va proposer aux gens, tout en évitant de spoiler, par exemple, je veux dire, la trame de son spectacle. Voilà, nous, on fait de l'humour ce jour-là, avec peut-être un peu de musique, un peu de danse. On essaierait de faire vraiment un show. Un vrai spectacle, voilà, on va dire. Les 72 heures du Burkina, bien sûr, ça va. Il y aura peut-être la musique du burkinabé qu'on adore bien. Il y aura certainement du foulé flambé, donc de la gastronomie. Donc, du coup, je veux dire, on peut être complémentaire. Si tout ça, ça se passe au Palais de la Culture, par exemple, avec un autre événement, les goûters de mon enfance, je pense que Kérosène va jouer. Oui. Ben, c'est simple. Les gens finissent de goûter à 16 h. Ils sont en manger un peu. Ils viennent rigoler aussi. Et puis, ils viennent rigoler aussi. Donc, je veux dire, c'est main dans la main. C'est un peu comme Didi B, qui est l'autre
l'autre côté. Le même peintre aussi au parc des expositions. Oui. S'ils ont fini là-bas de faire Maïmouna qui a remonté, ils peuvent venir rire ou du moins, ils nous dépassent, ils sont au concert de Ferregola. Je veux dire que c'est bon et ça montre qu'il y a de la vie ici et c'est vraiment l'année de la jeunesse. Mais honnêtement, si tu avais su en avance que le jour de ton événement, il y avait plusieurs concerts, est-ce que tu allais décaler? Alors non, déjà, je ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que quand par exemple, pour le palais de la culture, il faut s'y prendre un peu tôt. Ouais. Tu peux aller même aujourd'hui, même pour un événement, je ne sais pas, dans un an, et puis on te dit la date que tu as choisie, elle est déjà prise. Parce qu'il faut s'y prendre tôt, parce que c'est des réservations. Nous, on avait réservé depuis Mathusalem. Et on avait commencé même une pré-campagne sur Internet. Après, bon, la première date de Didi, c'était le 11. Mais malheureusement, indépendamment de sa volonté, il a été contraint de mettre le 25. Mais je veux dire, il n'y a pas d'animosité, au contraire. Moi, j'ai reçu Didi B, j'ai parlé de son événement. Je continue d'ailleurs de parler de son événement. Et j'invite encore tous ceux qui doivent s'y rendre à s'y rendre. Il y a aussi Roselyne Layo le... Voilà, Roselyne Layo le 16 décembre. Voilà, ceux aussi qui veulent venir chez moi, ils viendront chez moi. Tout compte fait, on est des millions de personnes à vivre ici. Voilà. Non, moi, je ne fais pas combien. Tous les dieux du pays t'aiment. Non, mais ceux qui font les vrais travaillements dans le conseil, là, chez toi, ils vont venir. J'espère, en tout cas. Non, ils vont aussi. Arrête, on sait ça, arrête. Non, c'est vrai, en plus, on s'est parlé. Je dis, il n'y a vraiment pas d'animosité. Les gens pensent que, ouais, ils ne savaient pas, je ne savais pas. Moi, laissez tout ça là au vieux. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse, vous n'êtes plus dans ça. Il faut dire ça, c'est tout. C'est clair. Vous entraidez. Il n'y a plus de sorcellerie. Heureusement, parce que lors des prix Mudla, quand Roselyne Layo a saisi l'occasion face à M. le ministre, elle disait « Ah, j'espère que vous allez payer beaucoup de tickets chez moi. C'est comme ça, elle a renchéri pour dire « C'est comme ça, il a profité pour dire « Ah, mais je suis là aussi. Hein. » Mais je pense que tout va bien se passer. Si, je pense que ça s'est bien passé. La preuve, en tout cas, je tiens à saluer encore Roselyne Layo qui a décidé d'acheter 500 000 francs de tickets. Belle solidarité. Roselyne Layo. Si, effectivement. Le 25 chez nous, là. Le 25. Belle solidarité. En tout cas, il y a une solidarité. En fait, il faut laisser tout ce qui se passe au dehors, là. Les gens pensent que ça c'est juste pour faire parler les gens. Sinon, il n'y a aucune animosité. Et je tiens à le préciser, il n'y a aucune animosité. D'accord. Et sur scène, il n'y aura pas que Willy Dambo? Oui, il n'y aura pas que moi. Il y aura Roga du Congo qui vient pour au moins 10 minutes. Ou plus, peut-être, ça dépend de son inspiration. Il va venir faire le show avec tous ses plus gros succès. Il y aura Ténor. Donc, une manière de dire que les Camerounais seront très bien logés dans ce pays-là. Voilà. Grand-père aussi sera là, puisque c'est lui qui va présenter le concert, l'événement. Donc, imaginez, venir avec des oreillettes. Merci beaucoup. On s'est arrivé. Vous suivez notre émission. La régie, vous avez quoi d'autre pour nous permettre de respirer? Parce que c'est grand-père qui anime l'événement, là. J'ai besoin de me souffler. C'est mauvais. Elle s'appelle Carolina. Elle est là, tranquille, dans son coin. On dit Carolina, au cou, elle est décédée. Bon, alors que quand on allait vérifier, ben, la fille, elle était là en pleine santé, en train de piler le foutou. Et rien que pour te demander, pardon, Carolina, écoute ce que Derka te donne. Hey, Carolina, c'est pour toi ça. Voilà, pour te faire un gros coucou. De la part de la Willow Longomba, et c'est dessus, bien sûr, que mes potes vont me rejoindre. Attends, la partie qui chauffe maintenant, là. Regardez, ça vient. Je veux guérir maintenant. Je veux guérir maintenant. Ah oui, j'ai la grippe, j'éternue sur tous ceux qui m'entourent. Ah oui, j'ai la grippe, j'éternue sur tous ceux qui m'entourent. Ah oui, j'ai la grippe, j'éternue sur tous ceux qui m'entourent. Vous savez, les gens ont des tics. Moi j'ai regardé les tics de chaque chanteur. Quand tu prends un gars comme Mewe, par exemple, tu sais que Mewe, lui, il a fait chorale d'abord avant de devenir musicien. Quand tu vois Mewe, lui seul, ils n'ont même pas encore mis la musique, mais lui seul. Je te jure. Ça dit quand ses pieds là sont fatigués, il y en a comme ça. Tu vois? Et nous... L'homme au monsieur, talent, Willy Dambo, c'est notre guest de ce soir. Alors, dis-moi, penses-tu faire un jour un livre, un récit de tout ton parcours, bien un film qui relate tout ton univers? Bon, je ne sais pas écrire sur moi-même, hein, ou bien je ne sais pas parler vraiment, parce que je pense qu'il y a des personnes peut-être qui sont... Il y a même un prêtre,
Je ne sais pas s'il me suit, je pense en tout cas, j'ai même oublié son nom. Il était venu un jour, là où je suis, il a dit qu'il avait eu l'inspiration d'écrire un livre sur moi. Je pense qu'on a un ami en commun, Gustave. Si tu me suis, je sais que Gustave me suit en ce moment. Et je pense que peut-être une personne comme ça. Mais après, je me dis qu'on n'est pas maître du temps, certes, mais quand tu sais où tu t'en vas, et que tu te dis que tu n'as pas encore atteint même le quart de ce que tu recherches, est-ce que c'est le moment d'écrire? J'y pense, oui, mais peut-être pas moi. Peut-être quelqu'un... Qu'est-ce que tu recherches encore, Willy? Ben, je ne vais pas dire que je recherche la perfection, mais tu sais, il ne faut pas... La femme de ta vie, parce que depuis le site aussi, il y a quoi? Ça dit quoi? Quel sujet tu es en train d'aborder, ma fille? La femme de ma vie... Attends, la femme de ma vie, c'est ma maman. Si, en tout cas, maman, je te fais... Est-ce qu'on lui a dit que ici, je chasse sur tes invités? C'est ma soeur. Bisous, ma soeur. Comment tu vas? En tout cas, ouais, la femme de... Ce que Willy cherche tout simplement à avancer. Il veut évoluer là où le vent l'emporte. Peut-être le jour où Dieu va lui dire, petit, c'est bon, viens, tu as fait ceci, viens, tu as fait cela. Peut-être Willy demain veut passer derrière la caméra. Il y a des étapes. Donc j'ai fait Internet, du web à la scène. La scène, aujourd'hui, je fais de la télé. Peut-être demain, je vais passer derrière la caméra. Peut-être demain, ministre de la Culture. Pourquoi pas? C'est pas mieux en rester au 25 pour le spectacle. C'est mieux en rester ici, on ne pas qu'au fou, on boit 20 dessus. C'est ça. Et bon, par contre, les gars, moi, je dirais... Oui, voilà, je dirais justement, c'est le moment d'aller au débat. Le débat de Madame, Monsieur, bonsoir. Petite histoire, bagage dehors. Est-ce de l'amour? On en parle aujourd'hui sur ce plateau avec Patricia Quadio, Mimi Cracra. Oui. Et aussi Willy Dombo, qui est notre guest de ce soir. Deka va participer, mais avec des doigtés magiques musicalement. Voilà, il sera derrière, il va me souffler quelques idées. Allez les tchos, c'est ça, c'est comme ça qu'il participe au débat. Alors, Willy, dis-moi, pour toi, honnêtement, est-ce une bonne méthode? Est-ce que c'est vraiment, je vais dire, est-ce de l'amour de mettre toujours les bagages de son ou sa partenaire dehors à chaque fois qu'il y a une petite histoire? Déjà, même partenaire, même, il faut avoir ça même avant de passer à jeter ses bagages. Ah, Vrai aussi. En fait, c'est ce que tu dis. Tu veux nous faire croire à quoi? Bon, non, bébé, je vais parler. Hein? Tu me restes là à quel moment? Allons doucement. Bon, alors doucement. Ça me monter un peu, hein? Alors, je vais parler. Pardon, je ne sais même pas même. Bon, bon. Mais pourquoi quand il n'y a pas, tu es sage comme ça? Il y a quel problème entre vous? Non, non, quoi. Tu as raté le bagage. Quelqu'un a ton dossier, c'est vilain. Moi. Je vous suis de près votre affaire. Il faut reposer la question à Willy Dombo. Il n'a qu'à répondre depuis longtemps les traîner. Bon. Non, moi, je trouve que c'est pas normal. Ah bon, d'accord. C'est pas normal. Imaginons un instant, tu vis chez une femme. Ouais. Ou bien elle vit chez moi. Ouais, elle vit chez toi. C'est vrai, il ne faut pas... Elle vit chez moi, elle vit chez moi. D'accord. Elle vit chez moi. Elle vit chez toi. Ouais. Et petit par l'âme d'être, tu prends ses bagages, tu mets devant la porte. Non, moi, il ne met pas devant la porte, il met dans la chambre à côté. C'est qui? C'est la servante? Non. La deuxième chambre, la chambre qui est fermée, qu'on a pris pour la faire chambre dressing. pour amis. Si, pour amis, par exemple. Elle reste là-bas. Ça, tu ne l'aimes pas. Normalement, vous devez dormir Tu ensemble. sens qu'il a déjà fait ça. Moi, Quand je regarde 2 jours de mon spectacle, il regarde et dit que c'est normal ici. Ah non, c'est pas normal. Et je dis, c'est pas normal. C'est même pas normal même. C'est-à-dire, tu la laisses. C'est-à-dire, à la limite, même, mon papa m'a toujours dit, quand femme commence à parler, il faut sortir en même temps. Il faut la laisser, elle va finir de parler. Pour éviter les dégâts. Pour éviter les problèmes. Voilà. Donc, moi, quand c'est comme ça, moi-même, je sors. Je vais dormir chez Deka. Deka est indépendante quelque part là-bas. Deka, c'est la vérité. Il va dormir chez toi? Je vais dormir chez Deka. Deka, vrai ou faux? Voilà, non, ça c'est parole de les garçons sont toujours solidaires, même dans le mensonge. c'est ça. Patricia Quadio. Oui, ma belle. Dis-moi, est-ce normal, ou dirais-je, que dis-je, est-ce de l'amour si ton partenaire met tes bagages dehors à chaque petite dispute? Non, mais c'est un tue-l'amour. Je suis désolée, c'est un tue-l'amour. Et après aussi, il y a ma fierté. Donc, je ne peux pas autoriser à mon homme de mettre mes bagages dehors. À ce moment-là, tu ne m'aimes pas vraiment. Non, mais on se complète. On se complète, tu vois. À la maison, même s'il a en charge de payer le loyer ou encore, je veux dire, s'occuper d'autres charges de la maison. Moi aussi, j'ai d'autres charges. C'est quoi tu payes à la maison? Petite histoire. Non, moi, je gère la popote. Je gère la popote, je gère les factures. C'est combien? C'est beaucoup de thunes. C'est Willy qui pose question maintenant. On dit de payer l'amour, là, tu peux payer. Non, pardon. Donc, c'est l'amour que je te donne. donne. Non, si toi seulement, tu parles, moi, il ne parle pas. Je savais qu'il y a... Oui, ma fille. On va régler cette histoire. Est-ce de l'amour? Oui. Autant d'assis à chinquer, mettez tes bagages dehors. Il faut rectifier ce que Père à son âme, il est décédé. Oh, Seigneur. Oh, mon feu grand. Tu sais que je suis toute là, seule. Mon amour bébé. Je veux dire, on va finir votre histoire là.
Dans la vie, avant, on a posé une question d'abord. Il est impoli. Dans Il la est vie- insolent, il est insolent, mémé. Il est très Je vais insolent. dire ça à ma soeur. Hein. Pardon, la vie, pardon. Ok, d'accord. Donc, je vais dire une chose. L'amour, là, c'est comme ça s'est exprimé en notre temps. Hein. Mais Asien Hachimi, lui, sait. Là, il Il y a a lui-même plus de qui ce monde. partait reprendre mes bagages, me mettre dans la chambre. Moi, il passait par le marché. Et puis, après, j'ai appris qu'il a fait des enfants dehors. Avec, Après ça, on a fait des... Josette, là. Il y a eu Josette, il y a eu, Oui. il y a eu Lynn. Il y a une qui s'appelait Dedans. Lynn, une fille guérie. Teint clair comme ça. Ah, ça te ressemblait un peu. Elle t'a rasé aussi. Et là, j'ai trouvé. Elles m'ont pas rasé. Moi, j'étais dans le foyer. Donc, je veux dire, mettre les bagages en autre temps, c'était pas. C'était quelque chose d'éphémère. De normal. Et puis, non, je crois qu'on ne se mariait pas par raison, on se mariait par honneur. Voilà, tu Pas es par dans amour, la. la vie, mais... Amour même dépassé. On l'aime, ce connard-là. Je l'ai aimé assez en Je l'ai aimé, ce salaud-là. Mais je l'ai aimé. Mais Là où tu Kraka, es. honnêtement, est-ce que c'est pas une humiliation que ton mari mette tes bagages toujours devant la porte et puis il va venir répondre pour dire non, c'est l'amour, c'est ce qui pimente notre amour. Non, c'est ça, ça. Nous, on n'appelait pas ça l'amour. de l'humiliation. C'est aujourd'hui là que c'est aujourd'hui il y a l'humiliation. Avant, c'est l'homme même qui s'humilie. Comment est-ce que vous avez un foyer et puis c'est toi qui prends les baguettes de ta femme pour mettre dehors. Donc, il fait attention, il regarde à gauche, à droite. Dès qu'il y a personne, il met un peu. Il remet dans la... Avant, c'était compliqué, hein? C'est pas comme aujourd'hui. Non, mais non, Elle va mais non, expliquer. non, ça c'est l'époque de mémé, je suis désolée. Nous, à notre époque, là, c'est une humiliation. Tu vois, jolie comme ça, tu vas me regarder jeter mes bagages. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? S'il y a un souci, là, on discute. Nous Ma deux. fille, t'es jolie. On va pas aller Non, rester je suis dans... très belle. Il y a couvent des Tu soeurs. es jolie, tu es naturelle, tu es une très belle femme, tu vois. Non, Willy, ça là, ça n'a rien à voir Pardon, avec c'est couvent. pas- Il a c'est dit pas quoi? le Tu comprends? Il a dit quoi? Pardon. Comment on habite au 5e étage, les Oku, les Atanas, là, ce sont nos voisins. Tu n'as même pas Atanas. pensé à moi. Tu prends mes bagages, tu vas jeter. On habite au 5e. Mais ça dépend de ce que tu as fait, Patty. Non, mais ce que j'ai fait là, on peut discuter jusqu'à jeter mes bagages. Non, attends, faut Ah, arrêter. donc pour toi-même, Tu ils ont as jeté. jeté. Eh. Je dis, tu jettes les bagages là au 5e étage, là, je prends tes habits, je mouille, je jette aussi. Ah, on dama. va les ramasser. Mais On c'est va ce que les filles font aujourd'hui. Hein? ouais, Ils ouais. jettent, elles jettent, ils À cause jettent, de elles quoi? jettent. Ça, c'est pas de l'amour. 27, C'est que 22, c'est l'amour. 40, de l'amour. 12, 58, C'est c'est quelle le vie, même ça? numéro, vous le connaissez déjà. Et puis vous quand devez tu parles, appeler tu te pour calmes. intervenir. Tu m'as Alors Willy, blessé. là, Oui. imaginons un instant que toi, ta copine jette tes bagages dehors parce que vous avez fait une petite histoire, une petite dispute. Elle est fâchée. Moi-même, il y a longtemps, je cherchais qu'elle jette mes bagages dehors. C'est-à-dire. Parce que je suis trop fatigué de rester à la maison sous couvert. Tu as Et vu? puis tu voulais aller. Donc tu as profité de ça pour aller Je chez une prends, copine. je m'aille rester chez toi, bébé cracra. Chez moi? Oui. Donc, en vrai, souvent, vous les hommes, quand vous créez des disputes, c'est pour passer Je le n'ai pas week-end. créé de dispute, c'est elle même qui a profiter, en fait. jeté. Si elle a jeté, elle doit assumer. Je prends. Et tant que je n'ai pas fini de porter tous les habits qu'elle a jetés là à l'extérieur, je dois porter. Mais Lynn, c'est Là, il est toi. Mais Lynn, voilà, c'est qu'elle a fait. 1, 2, 3, tu jettes les bagages. 1, 2, 3, tu jettes les bagages. Celui-là, c'est lui, on l'a invité. Regarde, à force de jeter les bagages là, moi, franchement, je vais penser que tu ne m'aimes plus. Tu as jeté un matin, tu as jeté 2 fois, 3 fois devant les Oku, il n'a rien dit. Moi, je rentre chez mes parents. Pas, tu dirais que Je tu as vais te vécu ça séparer. récemment. Non, j'ai hein. pas vécu mon grand frère, j'ai entendu. J'ai Non, vu mais mes attends, propres yeux. honnêtement, est-ce que si je mets tes bagages dehors, ça veut dire que je ne t'aime pas? Non. Mais pourquoi tu jettes à répétition? On a fait les Attends, on va aller attends. dans la chambre. Patty, Oui. calme-toi. Pardon, Oui. permets-moi que je... Oui. Patty, Hein? nous sommes ce soir là pour t'écouter. Oui, oui. Prends ton calme. D'accord, je bois Regarde un la peu. caméra. Je bois Et un parle à Grégoire. Monsieur Florent, justement, est avec nous Tu ne aujourd'hui. peux pas lui permettre d'avoir un mari qui s'appelle Grégoire. Monsieur Florent, bonsoir. C'est Gary. Bonsoir, monsieur Florent. Bonsoir, monsieur Bonsoir, maman de le Cracra. Comment tu vas, mon frère? Tu ne veux pas que tu t'appelles mon frère? Pourquoi? Parce que tu es fan de moi. Oui. Ça, Bonsoir, c'est Florent. vrai. Et si toi, hein? Oui, Et puis Sono Paningokoro. Alors, maman Lynn, oui. il faut dire que le mariage, là, c'est un fait, ce n'est même pas un fait, c'est un sacerdoce. Hein. Ah, Oui, Ça, c'est on longtemps, a hein. prêté serment. Il faut longtemps. respecter dans son entièreté cette union sacrée. voilà. Il ne faut pas, il faut se parler, communiquer avec amour, éviter des comportements d'indignation. Merci, pour monsieur d'abord Florent. Toi-même et pour la femme. Jeter le bagage de la femme dehors, C'est pas beau. c'est une insulte même en ta personne. Merci, monsieur Florent. Merci beaucoup. Ma fille, tu vas pas te calmer un peu? Mais monsieur Florent, Là, me fait mon si il a juste jeté parce qu'il est fâché sur le coup. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. C'est quand tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Oh, Tu as jeté ça dans la poussière. va Et tu vas jeter tout reprendre. C'est pas une honte, ça? Une humiliation, monsieur. Alors, j'ai une question pour tonton. d'accord. Oui, vas-y, Willy, vas-y. Tonton Florent, Oui? bonsoir. Bonsoir, Laura. C'est toi-même, ils ont déjà jeté pour toi dehors. Regarde, ma femme et moi,
On ne te voit pas où? 43 ans de mariage. 43 ans. Tonton Florent! Oui. Tu sais où l'habite à Sono Paningokro? Il y a Sono dedans. Tonton Florent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai été en train de dire, Lynn, oui. Pati, dis-moi, est-ce que c'est pas des signes même que l'univers t'envoie pour que tu te reposes un peu, pour que ton corps même se repose? Non, mais la partie là même, je vais dire, c'est l'univers qui est en train de me parler. Dieu ne va pas descendre me parler dans trompette ou bien dans, je sais pas, dans le micro pour dire, ma fille, faut quitter ce monsieur. Tu as jeté une fois, 2 fois, tu m'as humilié devant les gens. Peut-être que tu veux me dire, barre-toi, mais franchement, tu n'as pas la stratégie qu'il faut. Donc moi, je vais rentrer chez mes parents parce que si tu crois que tu es trop beau en jetant mes affaires pour me pousser à bout, mais franchement, on va se séparer et quelqu'un d'autre viendra. Il y a plus de mari dans le pays, là, ils ont cassé. Justement, non, tu as jeté, je parle. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, Mémé Cracra. En tant que Mémé, et tu vois, à ton époque, on se battait pour les hommes, on se battait pour notre foyer. À mon époque, on ne se battait pas pour les hommes. Oui. Tous les hommes étaient fiers de nous avoir comme épouses. Vous étiez combien? Parce qu'on n'était pas... On était plus nombreuses. Non, les hommes étaient plus nombreux. Mais c'est la faute de qui aujourd'hui? Ça s'est inversé parce qu'on ne gagnait pas les femmes de valeur, comme nous, comme ça. Donc si aujourd'hui, les hommes jettent les bagages... Aujourd'hui, toutes les filles sont dans les rues en train de grouper les hommes. Mais dans ça, là, ils l'ont tombé. Il y a un problème. Mais dans ça, là, ils l'ont tombé. Moi-même. Ah, tiens, un chef à fond dehors. C'est parce qu'ils savaient qu'il partait en mission. Au lieu de se contenir, de tenir son cerveau qui est en bas, là, il allait voir Gertrude et puis il a pris l'île. Mais Mémé Cracra. peur de toi aussi. C'est-à-dire, tu me prends pour une femme musclée. Donc, Willy, dis-moi, te lancer ça, hein. Aujourd'hui, on va dire la faute aujourd'hui de notre génération, si les hommes aujourd'hui mettent les bagages de leur partenaire dehors. Moi, en tout cas, franchement, je ne sais pas, tu parles de génération. Je ne pense pas que ce soit génération. Au fait, moi, je suis déjà contre ça. Je pense que ça a proscrit. Parce que tu aller chercher enfin des gens, tu n'as pas à toi d'aller jeter ces bagages dehors. Tu as déposé boisson, tu as déposé poulet. Peut-être poulet, là même, vous avez loué. Quand ils ont fini, ils sont venus voler poulet là du tabac pour aller déposer. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Moi, je dis une chose. Quand femme commence à parler, il faut sortir en même temps. Tu t'as acheté fleurs, tu viens, tu lui donnes. Abidjan ici, fleur, mon fils. Mais Cracra, si toi, merci, vous avez... Willy. Voilà, à notre temps, on payait pas pour nous dans les si cantines. Si toi, tu as eu un mariage difficile, les temps ont changé. Aujourd'hui, mariage n'a pas été des choses, voilà, sur Internet. On va voir avec M. Gueye si les temps ont vraiment changé. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Vraiment, je ne peux pas dire votre émission. Je suis en direct de l'émission. Merci. Ah, c'est super, merci beaucoup. Merci, monsieur Gueye, mon Gueye. Oui, en particulier, mon frère Willy Kassi, là. Hein? Et en particulier, mon frère Willy Kassi. Il dit quoi? Bon, vraiment. D'accord. C'est dans quelle maison? Faut appeler. Ah oui, monsieur, il dit salut son frère Willy qui est assis. Ah, d'accord. J'ai bien compris. Willy aussi te salue. Alors, monsieur Gueye, entre trois bagages dehors à chaque dispute, est-ce de l'amour? Bon, aujourd'hui, il y a les femmes qui portent la culotte à la maison. Il n'y a pas de culotte, oui, oui. Oui. Maintenant, quand tu dis un mot, elle dit 4 mots. Quand tu dis un mot, elle dit 5 mots. Elle parle trop. C'est pas qui porte la culotte. Maintenant, quand tu réalises, elle te tape la musique. Même si tu peux te prouver que tu es un homme, toi qui fais l'électricité, les factures et tout, à ce moment-là, tu es de temps, tu te mets dehors, tu es tous allés réfléchir. C'est ses parents. Ah, d'accord. Tu habites là, c'est bon. D'accord. Donc, monsieur Gueye, oui. je comprends bien, c'est parce que les femmes aujourd'hui parlent beaucoup comme mettre les bagages dehors. Non. C'est une manière de dire, va réfléchir, et puis tu reviens. Ah, va réfléchir. Donc, pour vous, elle peut réfléchir à la maison. Pourquoi elle réfléchir à ses parents? Ah, peut-être chez les parents, il y a l'inquiétude. En fait, là-bas, elle va expliquer, on doit faire une petite affaire à ton mari. Voilà. Très bien. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Gueye. Alors, Mémé Cracra, oui, toujours. Partage-lui la vie de monsieur Gueye. Est-ce que pour toi, quand on met les bagages dehors, honnêtement, ça permet de mieux réfléchir et revenir sur de bonnes bases? Ça, c'est lui qui a dit. Gueye, même là, est-ce qu'il est marié? Ah. Gueye, tu es marié? On ne tient pas ce genre de langage-là. Ah non, c'est quelqu'un qui est beaucoup célibataire qui parle comme ça. Tu vas permettre à ta femme d'aller réfléchir. Elle peut aller réfléchir sur ses soeurs. Ah, elle réfléchit, puis quelqu'un d'autre, je sais pas, la borde. Il faut la laisser chez toi. Et elle se remet en couple ailleurs. Ne mets pas de bagages dehors, ça ne sert à rien. Mon ami, ou tu l'aimes pas ou tu l'aimes. Moi, j'ai été beaucoup aimé, ça se voit sur mon corps. Oui.
D'accord. Je respire. Donc, quand on aime vraiment, on ne met jamais de bagages dehors, on règle le problème à la maison, oui. Ouais, je pense que c'est entre 4 murs, hein, parce qu'au fait, voilà, quand vous avez des problèmes, c'est entre 4 murs, c'est pas à la maison. Même les parents même n'ont pas le droit même de savoir même. Parce que les parents, vous aussi, vous êtes en train de devenir parents. Donc, je pense que c'est une chaîne qui n'est pas alimentée, mais c'est une chaîne qui est perpétuelle, en tout cas, pour que la famille puisse Effectivement. être pérenne. Sinon, ça là, vous allez tout droit dans le mur. Ça ne sert à rien. Les mémés cracra, par exemple, si vraiment elle était aimée, je ne pense pas qu'elle allait avoir un sac comme ça où les manches même sont défléchies. Non, mais ça, c'est... Tu ne sais pas où j'ai acheté. C'est le cuit pu. Le plus cuit. Allô? Peu importe, petit, je t'attends à la sortie. Ça, c'est le sac de son Il a lancé son là. Moi, j'étais... Allô? 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. C'est le sac de son époque. Dis-moi, en acceptant que ton homme mette tes bagages dehors, tu vas accepter ça. Je sais que tu n'acceptes pas. Oui. Mais tu prends tes bagages, tu pars. Au lieu de ramener les bagages dans la maison, normalement, une bonne femme, quand ton mari met tes bagages dehors, tu ramènes dans la maison, mais toi, tu prends et puis tu pars. Non, mais on a discuté dans la chambre, tu n'as pas voulu comprendre. On a parlé au salon, tu n'as pas voulu comprendre. Devant, je répète, devant les Zoku, les Atanas, là, tu as jeté mes bagages. Pourquoi Zoku et Atanas, même? C'était des voisins ou bien? Non, parce que ce sont des personnes qui regardent toujours dans les histoires des gens. On est arrivé jusqu'à devant chez eux, tu as jeté Adama, je ramasse, je vais chez mes parents. Mais est-ce que c'est pas exposer ton foyer? Mais il a exposé mon foyer, il a fait que tout le monde maintenant sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand tu as jeté là, je prends, je vais chez mes parents. Pour que je revienne à la maison là, tu sais ce que tu as fait. Mais si tu n'es pas conséquent aussi, là, il faut rester là-bas. Je suis rentrée chez mes parents. La maison, tu penses que tu es beau, là. Mais draguer, puis je vais partir. Tu as bien cuisiné, c'est ça? Comment ça? Si c'est cuisine, il faut laisser, je dois dedans. Bonsoir, monsieur Bomba. C'est prétexte. Bombe. Monsieur Bomba, comment vous allez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment tu vas, Bamba? Oui, avant de commencer, d'abord, je voulais saluer Willy Dombo. Bonsoir, monsieur Bamba. Allez, ça va? Oui, avant de commencer, je voulais saluer monsieur Willy Dombo. Oui. Bonsoir, monsieur Bamba. Oui, donc je suis l'émission depuis Blamadougou. Faire quoi? Blamadougou. Je suis l'émission depuis la région de Béléban, Blamadougou. D'accord, ok. Très bien. Alors, monsieur Bamba, dites-moi honnêtement, est-ce de l'amour si votre partenaire met tout le temps vos affaires dehors? En tout cas, moi, je suis célibataire. Mais je vois toujours mes frères, mes tontons voir le sujet avec mes tontons, mes frères. Maintenant, pour moi, quand un monsieur jette les bagages de madame au dehors, c'est pour que madame respecte le monsieur. Oui. Ah bon? On jette pour qu'on respecte. On jette pour qu'on respecte. Dans la maison, c'est le monsieur qui porte pantalon. On ne savait pas où. D'accord. Donc, pour toi, c'est qu'en mettant les bagages dehors, là, elle va devenir polie. Elle va, elle va respecter. Parce que dans la maison, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Donc, c'est le monsieur qui est capitaine. Mais est-ce que c'est pas la jeter dans les bras des pointeurs dehors? Parce qu'elle est jolie. Les gars, si tu l'as laissé partir, les gars vont la draguer. Comme la vidéo qu'on l'a vue au début. Ils ne vont pas la draguer. Si réellement elle-même, elle va revenir, elle va changer. Donc toi, tu l'as chassée, là, tu l'aimais. C'est une solution pour nous dehors pour que madame respecte monsieur. D'accord. Demain, je vais t'envoyer femme demain. Tu as fait. Monsieur Bomba, merci beaucoup. Tu es célibataire. Tu as vu le comportement de monsieur Bamba? C'est Bamba, hein? Justement. Moi, je ne sais pas pourquoi. Le sujet là la passionne comme ça. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal, oui. Oui. Est-ce que c'est pas aussi exposer ton homme, laisser ton homme dans les mains des Chisa? Mais c'est lui-même qui a créé la situation. Je t'ai parlé, on t'a demandé pardon. C'est quelle histoire? Donc toi, on ne te demande pas pardon. Toi, on te demande pardon. Non, toi-même, on ne te demande pas pardon. Mais c'est lui qui a fait. Tu as parlé, on te demande pardon, tu dis que tu ne veux pas. Tu as jeté les bagages. Elle vient t'attraper avec une fille que Pierre jette tes habits du 5e étage. Dieu merci, ce n'est pas encore arrivé. Moi, la seule fois ils ont jeté mes habits, c'est quand je n'avais pas ordonné. Puis ils ont trouvé quelque chose dedans, ils sont allés dire à mes parents. Tu ranges sinon, pour ranger. Sinon, moi, il n'y a pas de copine. Peut-être ça avait une copine. Tu n'as pas de copine, non. Willy Dombo qui est assis, elle n'a pas de copine. Reprends ta question. Non. Je suppose que dans 10 ans, dans 5 ans, quand tu auras une copine, elle qu'elle agira ainsi. Si elle jette mes affaires? Oui. Si elle jette mes affaires, c'est ce qu'elle t'a dit, je continue chez mes voisins. Tu ne vas pas revenir pour dire, bébé, écoute, tu sers. Non, je m'en vais, je fais une semaine et puis je reviens vers elle. Pourquoi une semaine? Tu peux Parce qu'une femme, normalement, quand elle est fâchée, surtout quand elle écoute
Quand elle s'énerve, elle court, elle s'est cachée dans son sac à main. Non, Pourquoi tu veux attention. qu'elle soit cool? Pati. Oui, attention. Hein. Pati, c'est écoute. Non, non, Pati. Mais t'as mis ta main vers elle. Pati, pardon. Ok. Ton bras gauche, là, il y a un problème. D'accord. Non, c'est ligne, regardez. D'accord. D'accord. Faut pas me mettre en parlant belle ligne. Non, on va régler votre histoire de coucher. Merci beaucoup. Ligne, je suis venu à bouquet de fleurs pour toi. Aïe, je suis venu en paix. c'est ta copine qui est là. C'est ma soeur. Madame, monsieur, bonsoir en direct dans le locaux de RTI2. Vous nous suivez présentement et c'est la fin du débat de ce soir qui avait pour thème, c'est le débat de ce soir qui avait pour thème petit discours bagage dehors et ça de l'amour. Il a avalé. Il a dit aussi, on est tous un dimanche ce soir. Tu n'as pas un enfant, hein? D'accord. Quand tu te laves, tu fermes la porte. Alors, c'est comme à l'accoutumée, vous le savez bien, les goûts et les choix ne se discutent pas. Libre à vous de gérer votre foyer comme vous le semblez. Si c'est bien pour vous de vous donner un spectacle H24 auprès des voisins, c'est quoi ça là? Mettez vos bagages dehors. Mais si vous sentez que c'est comme ça que votre femme ou bien votre partenaire, votre homme peut changer, faites-y aussi. Dès qu'elle n'a pas encore répondu. Mes bagages toujours dehors. Maintenant, si vous savez aussi que ce n'est pas la solution et que vous avez pour principe de toujours régler votre problème avant de vous coucher et que pour vous, la dignité compte beaucoup, passe avant tout et l'amour surtout surpasse beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de raison de toucher ne serait-ce qu'un peigne de madame ou de monsieur, même si c'est vous qui payez le loyer. Franchement, félicitations à vous. Je suis sûre que vous êtes d'une grande maturité. Sur ce, c'est fini pour le débat du jour. Et celle qui va prendre la main maintenant, même si Deka a commencé à se signaler, c'est pas lui qui va prendre. Pati Sangana. Oui. C'est Pati. Dis-moi, Pati. Alors, aujourd'hui, dans mon Selfie Paparazzi, on a retrouvé Lionel, qui est un artiste et chanteur ivoirien, qui a sorti une très belle chanson, Abidjan et Doux, qui a des airs, je veux dire, d'hymne de la Cannes. Hein. C'est une chanson qui valorise notre pays, la Côte d'Ivoire, surtout sa ville Abidjan. Pour les détails, suivez ceci. Salut mes selfies paparazzi, vous allez bien, je l'espère. Moi, je vais très bien. Je suis dans un taxi là, je me rends quelque part pour aller prendre des sons. Mais avant, j'ai appris que l'artiste chanteur ivoirien Lionel a sorti une très belle chanson. Tu connais pas Babi, c'est que tu connais rien. Lionel, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Alors je vais très bien, je vais parfaitement bien. En tout cas, très contente d'échanger avec toi. Alors Lionel, cette chanson, tu la composes dans quelles conditions? Alors cette chanson Babi est Doux, qui est la chanson qui vient pour célébrer Abidjan, qui vient pour célébrer la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'amour parce que je voulais chanter une chanson pour exprimer tout mon amour pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et particulièrement Abidjan. Donc voilà. Mais est-ce que tu as déjà testé la chanson là, dans les lieux publics et tout ça, afin que ça puisse nous inciter à vouloir chanter ça lors de la Cannes? Ah oui, j'ai eu le temps de tester la chanson à Drunk It et je t'avoue que le public a répondu très présent. Et je pense qu'avec la chorégraphie, on va tuer. Tout ce que l'on peut te souhaiter, que cette chanson-là figure parmi les chansons qui vont ambiancer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors avant de te laisser partir, s'il te plaît, il faut nous fredonner un bout de cette merveilleuse chanson. Côte d'Ivoire et Chico, Babi et Doux. J'espère que vous avez aimé les chants. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans mon Selfie Paparazzi. Avec Lionel. Oui. On a beaucoup kiffé, en tout cas, moi j'aime bien. Merci, merci bien. Il est chic, il est frais, le gars. Il n'y a pas de problème quand tu le regardes. C'est pas la chanson. C'est la qui marche, elle est attendue 2 jours. Ils ont jeté ses bagages, ils ont jeté ses bagages. Ok, d'accord. Ok, je comprends mieux, je comprends. Est-ce que tu as un enfant? Je finis de vous la séquer. Reste en dimanche. Je reste en dimanche, s'il te plaît. Mieux, hein? C'est mieux, hein? Quand vous allez commencer, vous allez terminer en dimanche que vous êtes dedans. Elle vous regarde. Et parce que je reste en dimanche ce soir,
On va aller pour le quiz musical. C'est le deuxième de l'émission. Tu connais déjà le principe, ça prend rien. D'accord. Des gars. Musique qui est due, hein. Voilà, Zachary. Ah oui, il y a mon Dieu, attends, hey! J'ai entendu ça quelque part. Attends, Samy Succès. Non, attends. Oui, c'est Gouro. C'est Gouro. Comment ça? Comment Gouro? Oui. Comment il s'appelle? Je connais pas, il faut dire. Non, je connais, il y a entendu ça quelque part. Je ne connais pas. Juste Jatis. Juste Jatis. Ah, yeah. Boan. Boan, ah ouais. Mais je connais la chanson, mais j'ai oublié le nom. On sait que tu es un des funérailles de Figayo. Mais comment ça? Mais comment? Deuxième titre. Oh, le pépé de ma maman. Viens, Gazer. Voilà. Vieux Gazel, fais savoir, on monte. Nous, on est enfants de Sikoji, donc on connaît. Vieux Gazel, Koumassi Sikoji, Bakouri Sikoji, le lycée. Vieux Gazel. Troisième. Aïe! Ça va, c'est bon, Luxon Pado. Jamais. Non, attends. C'est mon gars, hein. Attends. Ça commence à laver. Va. Jamais. Non, le nom de l'artiste, hein. Attends. Go. Ça commence à faux. Pourquoi tu le reçois, hein? Début de mission de... Pourquoi tu le reçois? Ouais. Tabac sur TikTok. La chanson préférée de ton neveu, là. Ben oui. Mais Joe, pourquoi c'est quand moi, il vient, ça a choisi les chansons des vieux pères? Oui. Le dernier titre. Il y a 4 titres. Dokari. Non, Dokari. Il a un danseur. Oui. Il a fait son nom. Il vient. Et Dokari. J'ai oublié son nom. Qui c'est quelque chose là? Ouais, Chris. Chris Leblanc. En fait, dans tout ça, tu as donné qu'une seule. Non, au fait, je connais les chansons, mais c'est les vieux gardiens sont là. Non, j'ai reçu effectivement même Chris Leblanc. Oui. Effectivement. C'est le moment d'aller à New York. C'est le moment. Non, mais tu dois faire un featuring à la vie. Non, on a commencé le soir. Elle s'en va à New York vraiment. Elle va à New York bientôt. Elle n'est pas dans Paris. New York direct. Mais toi-même, tu t'en rends quand même à Washington. Ça, j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai pas problème. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 25 novembre. Si, samedi 25 novembre à partir de 19h. C'est après-demain. Oui, après-demain. Ouverture des portes déjà à 17h30, si je ne m'abuse. À cause de Dieu, venez à l'heure. Et quand vous venez pas à l'heure, qu'on commence pas vite aussi, après vous allez vous lever pour partir. Venez vraiment à l'heure, la sécurité est garantie. Si tu n'as pas assez de moyens, tu peux cotiser ton ami. 5 000, ça fait 10 000. Ou 10 000, ça fait 20 000. Il rentre, il regarde 30 minutes du spectacle, il sort, il te donne le ticket, tu regardes. On peut faire ça? Voilà. Mais en tout cas, une fois qu'on a déchiré ton ticket, c'est plus la peine. Le cas, c'est qu'il on vous attend. Il y a surtout des artistes ivoiriens qui vont m'accompagner sur scène. Mais si on veut perdre de côté, qui fait la mise en scène. Oui. Bess, je ne sais pas si c'est Bess ou bien Mémé Cracra. Non, c'est mon petit Bess qui sera là. Voilà. Il y aura du beau monde en tout cas. Il y aura même des artistes d'ici, Lil J. Il y aura comment il s'appelle, Bébé Sauce Dément qui vient pour courir avec vous. Oui, parce qu'il n'a pas aimé la dernière fois. Il n'a pas aimé la dernière fois. Il a dit qu'il serait coupé décalé. Mais à cause de nous, on a prié pour lui demander viens s'il te plaît, en fait ton jubilé en même temps avant que tu n'aies pas du coupé décalé. Merci beaucoup à toi, Willy. Et bonne chance pour ton spectacle. Merci. Bati, rendez-vous demain. J'ai envie de te faire un bisou en même temps. Un bisou. Maintenant, on n'a pas fini votre affaire. Ne jette plus tes bananes dehors. Il ne faut pas jeter. Rendez-vous demain avec Quadio, Merga DJ et bien évidemment moi-même et toute l'équipe de la production. On vous aime, on vous adore. N'oubliez surtout pas que par ici, il n'y a pas de place pour la mélancolie, que de la joie, que de la bonne humeur. Madame, messieurs, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Mémé Gaga. Elle est là dans ton sac même. Dans mon sac ici, petit à ce moment-là. Attends. Il y a toujours mis fort dedans, toujours mis fort. Petit impoli. Les gars, pas faire chez moi à la maison. Voici les meilleurs DJ.
Mais ils sont quoi ces deux? C'est pour toi qu'ils s'en va. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. La vie c'est à toi. Oh my bro, quand tout est difficile, faut pas désespérer. Quand tout ça sourit sur ton chemin vers le ciel, lève les yeux dans la On fait le ballon. On fait le ballon. On va aller avant. Premier entrée, sortez, vous passez comme ça. Et puis après, maintenant, il y a deuxième entrée qui arrive. Elle le regarde. Il fait comme ça, il descend comme ça, puis longtemps. Il soulève, il s'en va, il soulève. Pendant ce temps, Eric Segogo en bas, et puis il dit attention, ils ont dépassé le temps imparti. Keita.